Brave New World is a fantastic parable about the dehumanization of human beings. In the negative utopia described in my story, man has been subordinated to his own inventions. Science, technology, social organization, these things have ceased to serve man. They have become his masters. His masters. His masters. His masters. His masters. Cet algorithme teste aussi l'impact des politiciens. Il a mesuré les émotions générées par les candidats lors du grand débat télévisé des dernières élections présidentielles françaises. Il faut défendre dans une Europe austéritaire. Eh bien, ce que je vous propose, c'est l'alternance véritable, profonde. Le renouvellement de notre vie politique, avec de nouveaux visages, avec de nouveaux usages, parce que j'ai confiance dans notre pays. Grâce au fichier coding, on a pu identifier quel était le candidat qui générait le plus d'émotions, Mélenchon, le candidat qui générait le plus d'émotions négatives, Marine Le Pen, et puis le candidat dans sa posture présidentielle qui engageait le plus, et c'était Macron. Et donc, dès le mois de mars, on était capable d'identifier déjà ces tendances-là. Le big data, concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente comme données? C'est quoi? Ça va être vos habitudes de consommation, ça va être vos habitudes amoureuses, ça va être vos habitudes de vie. Quel journal vous lisez? Quelles sont vos opinions politiques? Enfin, on peut tout mettre là-dedans. Et qui contrôle le big data, qui contrôle vos données, vous contrôle vous. Depuis 10 ans, nous glissons chaque jour dans nos poches un ami indispensable, qui est aussi un formidable mouchard. Nos smartphones sont dopés à l'intelligence artificielle pour mieux nous servir et nous espionner. Nos mouvements sont enregistrés au mètre près par les antennes relais des opérateurs et certaines applications nous géolocalisent toutes les 60 secondes. Des caméras de surveillance scrutent nos déplacements. Sur les réseaux Wi-Fi publics, des inconnus siphonnent le contenu de nos téléphones. Dans la chaussée, des capteurs enregistrent nos trajets. Ce qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la vie qui est collectée. C'est la vie, c'est-à-dire des capteurs qui collectent le réel, les phénomènes du réel au moment où ils se passent. Nous parlions du domicile, nous pouvons parler aussi des entreprises, dont les chaînes de logistique, les chaînes de conception sont de plus en plus infiltrées de capteurs qui permettent une visibilité en temps réel des mesures de performance, comme on dit aujourd'hui, et qui induisent le fait que des systèmes évaluent les pratiques du personnel et rétroagissent et orientent et dictent des actes. Donc dictent empêche notre liberté, notre choix. Alors là, par exemple, dans le cas du travail, oui, ça étouffe l'autonomie, la spontanéité, la libre initiative au profit de ce que je nomme un guidage, une orientation. Si on en reparle dans 5 ans, je suis persuadé qu'on sera déjà passé à l'étape d'après. Et on aura, avec une puce, voilà, on va rentrer, on va passer, on va vivre avec tout les crédits, la banque. Voilà, on payera avec notre main. Vous pensez que c'est ça demain? C'est ça demain, j'en suis totalement persuadé. On va complètement dans ce schéma-là, et c'est un schéma qui est accepté par beaucoup trop de gens. Un badge pour rentrer chez soi ou au travail, une carte vitale ou une carte de crédit. Tous ces objets sont en sursis. Le futur le voici, une micropuce plus fine qu'une allumette implantée sous la peau, et tous les pouvoirs seront bientôt entre vos mains. Vous pouvez débloquer votre téléphone, ouvrir votre porte, votre voiture, déclencher votre radio, enfin faire ce que vous voulez. Là, je passe ma main, et voilà, la serrure de la porte est ouverte. Les experts voient cette technologie comme l'avenir à court terme. Stocker des informations, des mots de passe, mais aussi du savoir en plus. Ces petites puces pourraient à terme révolutionner notre façon d'apprendre. Dans le futur, si vous avez besoin d'apprendre le chinois en très peu de temps, une puce implantée réglera votre problème.
surveillés en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. 778 sur 950, 548 c'est moins bien, 748, un bon score. Pour l'instant, c'est une notation bancaire qui atteste de la bonne gestion des comptes et que tout le monde connaît ici. Je trouve ça bien d'être noté. Dans une société, il faut qu'il y ait des règles. Ces notes, ça nous oblige à bien nous comporter. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine c'est comme ça, on a l'habitude. Martin, on voit des outils de plus en plus perfectionnés qui permettent la reconnaissance faciale. Est-ce qu'à l'avenir, on aura des outils qui permettront peut-être la détection de mouvements ou même la détection d'émotions ? Alors, ces outils, malheureusement, ils sont déjà en place. D'un côté, donc, on a la reconnaissance faciale, comme vous l'expliquez, qui se développe énormément. Nous, ce qu'on regrette, c'est qu'en France, on pousse, et les citoyens, enfin les élus plutôt publics poussent à l'expérimentation en France, à développer justement cette technologie, notamment avec Alicem, notamment dans des lycées aussi, à Nice et à Marseille. Vous avez parlé de Nice au Carnaval, mais il y a aussi une expérimentation à venir de reconnaissance faciale dans des lycées. Donc voilà, on a cette expérimentation qui se développe, alors qu'aux États-Unis, justement, on a compris que la reconnaissance faciale était extrêmement dangereuse et qu'on a San Francisco, mais il y a aussi 4 autres villes qui ont interdit la reconnaissance faciale. Et on a aussi l'État de la Californie qui a interdit pour les caméras piétons, dans l'ensemble de l'État de Californie, la reconnaissance faciale. You're talking about a world that could take place within the confines of a totalitarian state. Let's become more immediate, more urgent about it. We believe, anyway, that we live in democracy here in the United States. Do you believe that this brave new world that you talk about could, let's say, in the next quarter century, the next century, could come here to our shores? I think it could. I mean, what I feel very strongly is that we mustn't be caught by surprise by our own advancing technology. This has happened again and again in history. Technology is advanced, and this changes social conditions, and suddenly people have found themselves in a situation which they didn't foresee and doing all sorts of things they didn't really want to do.